sur ce deuxième podcast autour de l'astrologie. Aujourd'hui, on va parler de Uranus en taureau. Restez bien tranquille, relax sur votre canapé, par terre, sur une chaise, où vous voulez. Parce qu'avec l'énergie du taureau, on aime bien rester au calme avec ses pantoufles. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. On va parler écologie, jardinage, bricolage, plein de trucs en H. On va parler aussi de trucs en hâte, glyphosate, glutamate. Vous avez bien compris, avec le taureau, on est sur la nourriture, tout ce qui est relié à la terre, à l'agriculture. Et il y a des choses qui bougent parce qu'avec Uranus, on est sur des énergies qui n'ont pas le temps là. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Pour ceux qui connaissent la chanson, je ne peux pas m'empêcher de chanter. D'ailleurs, avec Uranus en taureau aussi, on se met à chanter, à développer des hobbies, mais ça, on va le détailler sur plusieurs chapitres. C'est parti, attachez votre ceinture. Qu'est-ce que c'est l'énergie du taureau? Comme je le disais, c'est relié à la terre, à l'agriculture, mais pas que. C'est aussi la créativité, c'est ce qui nous nourrit. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre petit cuerpo, notre petit corps? Relié à la maison 2, l'argent qui montre comment vous gagnez vos pépettes. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans votre maison 2 et savoir comment Uranus en taureau a interagi avec votre signe. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans la maison 2, on est aussi dans la maison de tout ce qui est affectif, entourage. Donc en fait, ça peut aussi renouveler, parce que dans Uranus, on est vraiment dans une énergie qui renouvelle et qui est dans la soudaineté et même dans la surprise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se mettre au dessin, au chant, à la peinture, tout ce qui est artistique rattaché au taureau. Et ils vont me dire, mais en fait, je ne savais pas que je savais tenir un pinceau. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est l'effet de surprise d'Uranus qui est vraiment dans cette énergie qui vient de l'extérieur, qui vient vous percuter. Et ce n'est pas forcément souffreteux. C'est pas un changement qui se fait forcément dans la douleur, mais c'est juste la soudaineté de la chose. La rapidité, c'est pour ça que je claquais des doigts, c'est pas pour appeler un serveur ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour montrer qu'avec Uranus, ça presse. Et ça presse d'autant plus que là, ce qui s'est passé ces dernières années, en termes d'écologie, on sent qu'il y a une pression qui se fait au niveau de cette énergie planétaire et qui nous demande des changements et donc qui par vagues et on va détailler les signes, les vagues qui nous invitent à changer certaines choses dans notre alimentation, dans notre façon de concevoir notre temps, comment on utilise notre temps, donc nos hobbies. Alors j'ai fait plusieurs chapitres et là on va commencer par tout ce qui est alimentaire. Parce que je vous dis, c'est bien de commencer par des trucs pas cool. Donc, on va commencer par tout ce qui est intoxication alimentaire qui se sont multipliées courant 2021 avec une apparition assez impressionnante de scandales aux produits ultra transformés. Alors, je ne vous parle pas de tout ce qui est composition issue du cracking. On va développer ça un peu plus tard, hein, le cracking. Doutez que le cracking, c'est pas que les industriels ont mis du crack dans la bouffe, quoique, bon, on n'est pas encore à là. Enfin, j'espère qu'on ne sera jamais encore à là. Lors de l'entrée d'Uranus en taureau en 2017, il va avoir l'affaire du lait contaminé au salmonelle, le lait pour les bébés. Ça a fait grand bruit parce que tous les grands distributeurs étaient concernés, Casino, Auchan, Système Carrefour. Et lors de l'entrée de Saturne en Verseau produisant le fameux carré Uranus en taureau et Saturne en Verseau, en 2021, bim, ça n'a pas loupé. Une recrudescence de produits contaminés, tant et si bien qu'il a fallu créer le site ratel.conso.gouv parce qu'il y avait tellement de produits à rapporter au supermarché. Moi, j'allais au supermarché et c'était placardé, en fait, les produits qu'il fallait leur ramener. En fait,
j'avais jamais vu ça. En fait, tu vas au supermarché et en fait, tu as une liste de produits à pas acheter. Avec cette énergie qui est très calme, qui est très recentrée sur le moment présent, qui kiffe la life, qui aime bien se faire des bons petits plats, chanter, danser, faire des comédies musicales. En face, qu'est-ce qu'on a? On a Uranus. Donc Uranus, comme je vous disais, c'est vraiment j'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Et en plus de ça, Uranus qui est rattaché au signe du Verseau, et ça on le verra à quel point c'est important, est en train de pas freiner les énergies du taureau, ni inversement. Elle va s'exprimer de manière encore plus originale, parce qu'elle n'est pas confortable, Uranus, avec les énergies du taureau. Donc pour moi, elle va les catapulter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Uranus, c'est tout ce qui est innovation, faire les choses autrement, donc utiliser son imagination pour détourner les choses. Et c'est une énergie rapide, très dans la soudaineté, comme je disais, mais en plus qui est pour moi, à mon sens, un peu rattachée beaucoup même à la carte du tarot, le cavalier d'épée, qui est vraiment la carte la plus rapide du tarot. Donc on est vraiment sur une énergie qui bouscule le taureau. Et quand on bouscule le taureau, pour moi, ça ne le freine pas, c'est qu'il fait des décibels un peu partout. Donc on va voir pourquoi, en fait, dans cette énergie, elle est extrêmement puissante. Il faut savoir d'abord que Uranus a fait sa première incursion dans le signe du taureau en 2017. Il s'est installé en 2018 pour continuer son transit dans le même signe jusqu'en 2024. Donc il va rester dans le signe du taureau jusqu'en 2024. Il va sortir progressivement de ce signe jusqu'en 2026. Et cette année-là, il va rejoindre les Gémeaux. Une extension de l'ultra-transformation, c'est le cracking. C'est-à-dire prendre une molécule ou une propriété d'un aliment pour en fabriquer un autre dans un produit ultra transformé. Exemple, isoler l'amidon de maïs pour le mettre dans du lait d'amande. Prendre de la protéine de lait pour le mettre dans un pain à burger. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cracking. Donc du coup, le consommateur, c'est plus vraiment ce qu'il mange, parce que finalement, vous avez des étiquettes à rallonge pour juste un pot de yaourt. Et ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus dévoilé, de plus en plus cloué au pilori, il faut dire ce qui est. Et puis en plus, le truc ironique, c'est que c'était des chocolats, c'est arrivé juste avant Pâques. C'est pour dire en fait à quel point l'énergie d'Uranus en taureau, elle est quand même assez ironique aussi. On dit, je vais vous mettre des salmonelles avant Pâques, donc du chocolat, voilà. Recentre-toi, prends le temps de connaître les aliments. Prends le temps de lire les étiquettes, de regarder les fruits et les légumes, de prendre conscience que ça ne se pousse pas dans les sachets en plastique, de te reconnecter à la terre, au vivant, à ce qui te nourrit et à se responsabiliser par rapport à ce qu'on consomme. Ce que tu achètes là, il y a trop d'ingrédients. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à quelque chose de plus simple, de plus naturel, peut-être même faire pousser ses propres herbes, ses propres condiments sur notre balcon, s'intéresser à des jardins partagés où on peut louer une petite parcelle pour faire pousser, même si on est en ville, nos petits condiments, nos petites herbes. Juste se reconnecter à ce qui est notre corps et en fait
prendre conscience qu'on a un corps et essayer autant que faire se peut de le préserver. Et je sais que cette notion de plaisir, l'a déplacée. C'est-à-dire que ce qui était source de plaisir, c'est-à-dire les burgers de chez McDo, les pizzas surgelées, soit détourné pour que ce qui soit source de plaisir, Uranus, hein, détournement, voilà, voir les choses autrement, comme je disais, que ce qui soit source de plaisir, c'est de renifler une tomate qu'on vient de cueillir. Voilà, c'est déplacer le plaisir et le voir autrement que le plaisir, même si vous n'aimez pas la cuisine, c'est de vous intéresser au vivant, de vous intéresser voilà, à la terre, à ce qu'elle nous apporte. Dans cette idée que vous avez vu fleurir des jardins partagés, des personnes qui font du miel sur les toits de Paris. En fait, avec l'énergie uranienne, il n'y a pas vraiment de limite, en fait. C'est même limite utopique. C'est comme ça qu'on définit souvent en astrologie cette planète. Enfin, en tout cas, beaucoup d'astrologues la voient comme ça. Et c'est vraiment une reconnexion à la terre, et il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre au vert, qui vont déménager, qui vont s'installer à la campagne. Il y aura cette mouvance de néo-ruraux. Il y a aussi dans le côté original inattendu Cyril Lignac pendant le confinement qui commence des vidéos live pour cuisiner toujours à la même heure, 18h45, de la nourriture. Ça, c'est Taureau, se reconnecter à ce qui nous nourrit et de manière innovante, c'est-à-dire vidéo live à partir de sa cuisine et filmé pour la France entière via les médias et les réseaux sociaux. Innovation Uranus. Donc vous avez vraiment des personnes qui vont détourner, et lui-même, ce qu'il a fait, après qu'on aime une série Lignac ou pas, hein, mais il va permettre à des personnes de se remettre à la cuisine, de consommer moins de produits tout faits, et de prendre du plaisir, hein, parce que vraiment sur le taureau, on est sur les petits plaisirs de la vie. Donc là, vraiment, j'insiste. Donc nous avons tout un pan de la société française qui va déménager, qui va se mettre à la cuisine, qui vont explorer les arts, qui vont se mettre à la guitare, tout plein de trucs en art. Et là, ce qui se passe au niveau européen, ensuite occidental, on en parle dans un deuxième chapitre. Chapitre 2, la révolution écologique, et c'est pas un petit morceau. Énormément de Français s'installent dans les pays du sud de l'Europe, en Espagne, en Portugal, et aussi beaucoup de Scandinaves s'y installent pour vivre off-grid, comme on dit en anglais, donc en autonomie. Et ce qui était utopique dans les années 70, donc vivre en communauté, en reconnexion avec la terre, produire ses propres fruits et légumes, produire sa propre énergie, être finalement autosuffisant, beaucoup de Français et de manière assez fulgurante et assez étonnante, et ça se passe énormément en Europe, on n'aurait jamais cru, et c'est assez une surprise, et il y a beaucoup de gens qui ont pris le pas, et des fois ça s'est fait un peu dans la douleur, hein. J'ai regardé un reportage sur YouTube, une dame qui avait perdu sa maison dans un feu et qui s'est dit, bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des containers recyclables et je vais faire ma maison en containers recyclables sur un petit terrain, et je vais me faire une petite tiny house. Donc ça, c'est carrément full énergie Uranus en taureau, soudainement. Et je vais transformer cette expérience, voilà, ma manière de vivre au quotidien. Et voilà, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que comme je le dis, on dirait qu'elle a fait ça d'un claquement de doigts. Mais c'est vrai que dans l'énergie d'Uranus en taureau, on se voit faire des choses qu'on n'aurait jamais cru faire. Pour continuer dans cette révolution écologique,
sont des personnes, en fait, pas forcément celles qui déménagent, mais qui ont décidé que voilà, les pesticides, c'était fini pour eux. Ils ne voulaient plus consommer des produits contaminés par le glyphosate ou utiliser des produits voilà, issus du cracking comme le glutamate, voilà, des produits de synthèse. Donc vous avez toute une catégorie de la population qui vont décider de mettre leur argent, donc maison 2, dans l'achat de produits bio. Donc ils achètent moins, mais ils essaient d'acheter mieux au niveau de tout ce qui est alimentaire. Mais ça peut être aussi au niveau des biens, parce que vraiment le taureau, on est sur, voilà, on est sur le domaine terrestre, on est sur les biens, donc qui vont acheter des trucs do it yourself, ou qui vont eux-mêmes do it yourself, c'est-à-dire qu'ils vont faire leurs propres choses, qui vont bricoler, voilà. Tous les moyens sont bons pour mieux utiliser son argent, donc dépenser plus d'un côté, dépenser moins d'un autre, voilà. Même si c'était des modèles qui étaient assez balbutiants dans les années 70, là, vraiment, en Europe, hein, je parle de l'Europe, après on parlera au niveau mondial, c'est vraiment en train de changer, de shifter. Il y a vraiment les énergies, elles ont shifté sur quelque chose d'autre. Après, je ne dis pas que le reste de la population suit, hein, ça reste quand même une minorité, mais c'est là, c'est là. Donc, qu'est-ce que nous avons avec ce bio accessible, ce changement d'alimentation et ce refus effectivement d'avoir effectivement un cocktail de pesticides dans son alimentation? On a aussi des personnes qui en ont marre de cette pluralité d'informations concernant les pesticides et qui vont dire « Oh ben, moi je m'en fous ». En fait, tous les jours, on nous parle de scandale, tous les jours, il y a un nouveau pesticide, on ne sait plus quoi manger. Donc moi, j'ai décidé que je m'en foutais et je continue à manger comme je mangeais et tant pis. Et c'est ok. Hein, les gens, ils ont le droit de continuer à manger des produits non biologiques, continuer à acheter des produits avec des revêtements ici de la pétrochimie, ils ont le droit. Mais c'est vrai qu'on sent que les énergies ont quand même shifté. Donc vous avez d'un côté une population qui prend le pli et une population qui refuse. Et qu'est-ce qu'on voit ces 2 dernières années? C'est qu'il y a quand même 2 camps qui s'affrontent un peu, et ça je pense qu'il y a énormément d'astrologues qui vous l'ont dit, c'est le fameux carré Uranus en taureau, Saturne en verseau. Donc je ne pense pas faire de vidéo sur Saturne en verseau parce que quand Saturne en verseau il est en carré ou en opposition, je peux vous dire que Saturne c'est une énergie, elle vous met à la diète. Tout ça pour dire qu'il y a eu ce carré d'Uranus en taureau avec Saturne en verseau. Donc vous avez eu des gens qui voulaient garder les choses telles qu'elles sont, no matter what, quoi qu'il en soit, comme on dit en bon français. Et des personnes qui ont pris le pli, qui ont déménagé, qui ont fabriqué du miel au-dessus de leur toit, qui ont fait pousser du thym sur leur balcon, enfin bref. Vous avez bien ces 2 énergies qui cohabitent. Vous avez aussi des personnes qui se sont engagées contre le gaspillage. En fait, tout ce qui est relié à l'alimentation. Au niveau mondial, c'est la popularisation de Greta Thunberg, mais aussi de toutes les connaissances qu'on a autour du microbiote, comment il a une incidence sur notre santé globale, sur notre immunité, mais aussi des personnes qui vont arrêter de consommer du lait, qui vont développer des intolérances au gluten, tout ça qui nous invite à changer notre manière de nous alimenter. Mais vous avez aussi des médecins, donc le corps, hein, taureau, qui vont pratiquer la médecine intégrative Uranus, donc une autre manière de concevoir la médecine allopathique en intégrant l'Ayurveda, la médecine chinoise, des médecines finalement bien plus anciennes que la médecine occidentale, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a du moins bien, du plus bon,
Mais c'est des médecines en fait qui se valent sur leur domaine respectif et vous avez la convergence de ces savoirs pour donner, j'espère, Inch'Allah, les enfants, une médecine qui va pouvoir traiter des maladies chroniques comme l'intestin irritable et d'autres maladies qui ont explosé en fait ces dernières années et ce surtout depuis l'entrée de Uranus en taureau qui effectivement et ça a été mon apprentissage d'Uranus en taureau qu'on avait beaucoup de microbes. Moi, j'avais pas confiance qu'on était enfin, on n'est pas que microbes, on est aussi de la flotte, mais que notre flore intestinale hébergeait des milliards d'organismes, de microbes, et qu'ils participaient au bon fonctionnement de notre petit corps et qu'il fallait le préserver, les nourrir, les chouchouter. Et puis voilà, selon les aspects de vos planètes sur votre thème astral, où interagit Uranus en taureau, vous pouvez avoir l'expérience de beaucoup de choses différentes. Ça peut être en maison 11, donc le renouvellement de votre cercle d'amis, de votre voisinage, un déménagement important, mais ça peut être aussi un changement d'apparence, parce que vraiment sur le taureau, on est sur le corps, donc ça peut être une envie aussi de prendre mieux soin de son corps, ça peut être aussi, s'il est passé sur votre ascendant, un changement d'apparence, mais aussi au niveau argent. Hein. Y a énormément de choses sur lesquelles Uranus en taureau peut interagir. Moi, je vois des personnes qui deviennent des agriculteurs, qui étaient ingénieurs, je ne sais pas, en aéronautique et maintenant ils sont agriculteurs. Uranus en taureau a percuté leur thème astral, concrètement. Ça dépend comment, en fait, vous avez vécu ce virage, parce que quand même, Uranus en taureau fait sa révolution solaire en 84 ans, il reste 6 ans par signe, c'est très court et c'est long en même temps. Si on le compare à Pluton ou à Neptune, Pluton qui fait 250 ans pour faire le tour du Soleil et qui a une orbite assez chelou. Et bien là, sur Uranus en taureau, avec ce carré de Saturne j'arrive même plus à le dire, mais quand même 2 ans depuis qu'il est en carré avec Saturne en Verseau, en sursis. Donc je pense que et je vais finir là-dessus, quand Saturne va passer en poisson, dans le signe des poissons, qui est en harmonie avec le taureau, donc du coup il va sortir de ce carré, de cette tension, Uranus en taureau aura quartier libre. Et je peux vous dire que tout ce que je vous ai énuméré précédemment, je ne dis pas que je suis Nostradamus du quartier, mais c'est vrai que ça peut être fois 1000. C'est-à-dire que là, Uranus en taureau, déjà, c'est une énergie qui a envie de faire les choses vite. Mais là, libéré de ce carré, il peut vraiment bouleverser, changer la donne, faire changer les perceptions, donner l'envie de tout quitter. T'as qu'à tout quitter. Voilà, pour ceux qui connaissent la référence. De faire shifter les énergies pour que les personnes en fait vivent la vie en fait qu'ils ont toujours rêvé, en fait, utopie Uranus. Donc je vais vous laisser là-dessus, les enfants, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi je me suis éclatée à le faire. Ça fait longtemps que je voulais parler d'Uranus en taureau. C'est une énergie qui m'a beaucoup aidée ces dernières années. Moi j'ai quitté Paris lors de l'entrée d'Uranus dans le signe du taureau, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous raconte ça et je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais de gros bisous et à la prochaine fois.